Recommandation du Seigneur Jésus à Qumui. Ézéchiel 33, 11. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous déclare, moi le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Je vous en prie, abandonnez vos mauvaises habitudes, Israélites. Puisque je n'aime pas la mort du pécheur, et que suis plutôt attaché à sa repentance, moi le Seigneur Jésus, j'accorde une dernière grâce à Qumui. L'apôtre Gabriel dont je fais la sentinelle et le père spirituel du monde, Ézéchiel 33, 7, est chargé de l'en informer. Alors, si l'apôtre Gabriel ne lui faisait pas parvenir cette information, en vertu des dispositions de Ézéchiel 33, 8, je lui redemanderai le sang du concerné. L'Éternel reproche à Qumui d'avoir péché contre lui en déclarant que le Seigneur ne peut pas ressusciter quelqu'un et lui montrer le royaume des cieux et l'enfer. Une telle assertion lui vaut la malédiction du Tout-Puissant. Une telle déclaration fait également planer sur tous les fidèles de Deep Life les malédictions porteuses de stérilité et de pauvreté, notamment. Du coup, tous ceux qui versent la dîme auprès de Qumui sont également sous l'emprise de cette malédiction et leurs maisons sont détruites. Par ailleurs, le Seigneur a noté que Qumui se refuse à dispenser des enseignements à Thomas Sambo et préfère former ses propres enfants. Le Seigneur fait savoir à Qumui que, de son temps sur terre, il a ressuscité un enfant de 12 ans, miracle que personne n'a opéré avant lui. De même, comme cela est retracé en Jean 11, 38 à 44, il a également ressuscité Lazare. Dans le prolongement des actions du genre, après son ascension au ciel, le Seigneur Jésus affirme qu'il a bien choisi des personnes vivant sur terre pour leur montrer le ciel et l'enfer. Ces initiatives lui sont imputables, à lui Jésus. Elles émanent de sa propre volonté à lui, elle éternelle, et ne doivent rien aux humains. Le Seigneur Jésus rappelle que de son temps sur terre, il a bien dit à Marthe, le frère de Lazare, que si elle croyait en lui, elle verrait la gloire de Dieu. Marthe ayant effectivement cru en lui a assisté à la résurrection de son frère Lazare. De même, un peu plus tard, lorsque Pierre a ressuscité un mort, le concerné ne pouvait pas s'exprimer sur le sujet aussi longtemps que Pierre était encore en vie. Le Seigneur Jésus a savoir qu'il était lui-même derrière une telle résurrection. Le Seigneur Jésus précise qu'il se sert du même mode opératoire pour prélever des personnes vivant sur terre et leur faire parcourir le ciel et l'enfer. Ces réalisations du Seigneur ont force probante à l'encontre de la thèse défendue par Qumui sur ce sujet. Le Seigneur Jésus fait savoir que la maison de Qumui au ciel a été cassée et, en l'état si les choses devaient en rester là, Qumui ne peut plus accéder au ciel. Toutefois, le Seigneur Jésus lui accorde la grâce de se repentir de ses déclarations inconséquentes afin de renouer avec le salut. Le Seigneur Jésus souligne, à toute fin utile, que c'est pour Qumui la dernière chance qu'il lui accorde de se racheter. Le Seigneur Jésus fait savoir que pour aller au ciel il faut réaliser un score de 100%. Qumui n'en est qu'à 10%, il lui appartient alors de travailler aux 90% qui lui font défaut. Quant à ses enfants, ils n'en sont qu'à 5%, ils doivent par conséquent œuvrer aux 95% qui leur manquent. Ils doivent s'y atteler sans délai d'autant que sa seconde venue sur terre est très proche. À cet égard, Jésus souligne qu'il se tient déjà à la porte et incite le genre humain à se repentir aujourd'hui, à l'instant même. Job 33, 14 à 18. Le Seigneur signale à l'occasion que le score du représentant de Deep Life au Togo, à savoir bénissant, s'établit actuellement à 3% tandis que celui de sa femme est de 1%. Jésus recommande à tous les fidèles de Deep Life de cesser de regarder les dessins animés et autres feuilletons télévisés. Jésus leur demande, une fois de plus, de ne plus se tresser les cheveux, en application des pertinentes dispositions de 1 Timothée 2, 9. Jésus leur demande, en outre, de cesser de porter des culottes, contrairement à ce que fait actuellement la femme de bénissant. Le Seigneur Jésus suggère que cette interdiction du port de la culotte soit enseignée aux fidèles.
Le Seigneur ajoute que les performances réalisées par les fidèles de Deep Life, en dehors de QMUI, sont comprises dans une fourchette allant de 1 à 5%. Aucun de ces scores n'a jamais atteint le niveau de 6% parmi les fidèles. Face à un tel constat, le Seigneur Jésus les invite à se repentir tout. Le Seigneur demande en particulier à la femme de Bénissant de se repentir. Dans le cas contraire, elle s'expose à une mort accidentelle, d'autant plus qu'elle enseigne aux fidèles de porter des culottes et en cela, elle endurcit leur cœur. Il est préférable que cette dernière retourne devant les femmes leur dire la vérité en leur interdisant le port de la culotte. Elle doit également demander à ces femmes de renoncer à toute forme de tresse de leurs cheveux, pas de tresse avec les mèches, pas de tresse avec le fil nylon, pas de tresse avec le fil coton, pas de tresse avec leurs propres cheveux naturels. Au cas où les femmes s'obstineraient à faire le contraire, elles se destinent à l'enfer, tout comme Madame Bénissant. Le Seigneur Jésus demande à toute l'Église Deep Life de se ressaisir car, il est navrant que la dite Église soit désormais sous la guidance des sorciers. Aujourd'hui, ce sont bien les sorciers qui y prennent les principales décisions. Il en résulte une recrudescence des cas de stérilité et de malédiction de toutes sortes d'appauvrissement. En conséquence, le Seigneur Jésus exhorte QMUI à se remettre en cause, à réfléchir et à se ressaisir. QMUI doit se poser la question de savoir la destination qu'il compte prendre après sa mort. En effet, depuis qu'il a rejeté ma parole, celle des révélations divines, dit Jésus, sa maison au ciel ainsi que celle de tous ses fidèles sont brisées. Depuis qu'il a rejeté ma parole, celle des révélations divines, dit Jésus, les âmes des fidèles de Deep Life se trouvant en enfer sont davantage tourmentées et moi le Seigneur Jésus, je souffre de cet état de choses. Le Seigneur Jésus rappelle avoir spécifié en Matthieu 18, 7, quel malheur! Dans le monde il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoquera ces occasions. Dans le cas sous examen, ce verset signifie « Malheur à toi QMUI d'avoir endurci le cœur des fidèles en leur faisant croire qu'un mort ne peut pas être ressuscité et s'exprimer. » Alors, QMUI, si les choses devaient en rester là, lorsque tu te présenteras à ta mort, à la porte du ciel, tu seras purement et simplement refoulé, pour avoir amené ce scandale parmi les chrétiens. Tableau des scores des personnes prétendant aller au ciel. Non-score manquement. Concerné exigé réalisé restant relevé par Jésus. Paul Rica 100% 2% 98% n'accepte jamais de faire la volonté du Seigneur. Linda Rica 100% 1% 99% Esprit de Mammon. TB Josua 100% 1% 99% Magie, Esprit de Mammon. Fidèle de TB Josua 100% 0,5% 95,5% Magie, Esprit de Mammon. Christ Wayakilom 100% 1% 99% Mammon, Esprit de la magie d'Égypte. David Waidikpo 100% 1% 99% méprise la vérité et ne l'enseigne pas. Enocha Desbois 100% 1% 99% n'enseigne pas la vérité. Dra YAO 100% 0,5% 99,5% magie, orgueil mammon. William Tetty 100% 2% 98% orgueil, accusateur, mammon. Luc Adjao 100% 0,5% 99,5% arrogance, mammon. Euseb Mayer 100% 0% 100% mammon, orgueil. Olonou 100% 0,5% 99,5% mammon, orgueil. Bakoya YAO 100% 0,5% 99,5% mammon, orgueil. Emmanuel Oru 100% 0% 100%. Madame Oru 100% 0% 100%. Éclou Samuel 100% 0% 100%. Gabriel Soji 100% 0% 100%. Djakouti Mitré 100% 0% 100% franc-maçonnerie, Mammon recherche de titre, orgueil. Sataniste.
Saman Gaston 100% 0,5% 99,5% Amour de l'argent, orgueil. Anani Gaston 100% 0% 100% Mammon, orgueil. Adjoto Martin 100% 0% 100% grand menteur, comédien. Il est à noter que tous ceux qui ont rejeté le témoignage de l'apôtre Gabriel ont un score de 0% et n'iront jamais au ciel. C'est là une parole du Seigneur Jésus s'exprimant par les bons soins de l'apôtre Gabriel. Le Seigneur Jésus dit qu'en cette année 2016, si la trompette sonnait, une seule personne seulement serait enlevée car lui, le Seigneur Jésus, il a été renié de tous. Les dîmes, partout où elles sont versées actuellement, sont dévolues à Satan et non pas à lui Jésus. Tous ceux qui reçoivent le serviteur, le seul que moi Jésus j'ai choisi, le seul sur lequel j'ai déposé l'onction d'Élie et qui, au regard de cette considération, consente à lui faire des dons pour l'avancement de l'œuvre, ne procède pas à des dons pour la propre personne de l'apôtre Gabriel. Ces dons me sont directement adressés à moi, le Seigneur Jésus. Tous ceux qui ne respectent pas l'apôtre Gabriel et le prennent pour leurs égaux, en le tutoyant au besoin, ne reçoivent aucune bénédiction, en lieu et place, ils récoltent des malédictions. Tous ceux qui l'appellent, notre Papa, sont bénis et justifient du même coup ma parole. Tous ceux qui acceptent les paroles de ses prédications et obéissent aux recommandations subséquentes doivent savoir que c'est à Jésus en personne qu'ils obéissent. Ainsi, les avertissements de ces temps derniers édifient le corps du Christ. Voilà une des raisons pour lesquelles la maison de Cumuyi est cassée au ciel. Écoutant ces paroles du Christ, moi Gabriel, je me suis aussitôt agenouillé devant le Seigneur pour implorer sa mansuétude et sa grâce en faveur de Cumuyi. À cette occasion, j'ai évoqué devant le Seigneur le songe que j'ai fait à propos de Cumuyi et dans lequel l'intéressé a trouvé la mort en se rendant à une croisade à Lomé. À mon réveil, j'ai supplié le Seigneur Jésus de donner un peu plus de temps à Cumuyi afin que la croisade se déroule dans de bonnes conditions et aille à son terme. Le Seigneur a fait droit à ma requête et la croisade s'est tenue sans perturbation, conformément au programme prévu. Cumuyi a pu venir à Lomé, il a tenu sa croisade au stade de Kégué, est retourné sans anicroche chez lui et continue de vivre à ce jour. Le Seigneur Jésus a déploré devant moi ce qui l'agace aujourd'hui au sujet des leaders de Deep Life. Ils sont devenus, à la longue, de faux types, à l'instar des scribes et des pharisiens de jadis. Ils enseignent la vraie doctrine et se gardent même de la mettre en œuvre. Ils ne la pratiquent jamais. Il en résulte que les fidèles continuent de se tresser y compris avec les mèches proscrites, se nouent un foulard sur leur coiffure et se rendent à l'église sous de tels accoutrements. À la sortie de l'église, les 10 fidèles sont en hâte de regarder les dessins animés, les feuilletons télévisés, les films de guerre, les matchs de foot ou autres distractions du genre. Pour leur part, les femmes de cette église se dépigmentant volontiers la peau, s'adonnent au maquillage et portent des collants. Il s'ajoute à cela que les jeunes filles de l'église Deep Life se sont fait, presque toutes, déflorer par des mondains. De plus les filles des femmes de l'Église perdent leur virginité avant le mariage. L'avarice est devenue le mal qui, aujourd'hui mine l'Église entière, à commencer par la personne de son dirigeant en chef, Cumuyi. L'Église compte dans ses rangs de plus en plus d'orphelins, de veuves démunies et autres indigents. Tout l'amour, toute la compassion, toute la sollicitude dont faisaient preuve naguère ses dirigeants n'ont plus cours, et ce, aux grandes dames des nécessiteux concernés. Dès lors, cette situation est récupérée par les ONG et autres associations humanitaires dont le soubassement reste sectaire et, au demeurant satanique. Cette ladrerie couplée à l'indifférence des dirigeants de l'Église a malheureusement permis au diable de capturer les âmes de ces êtres vulnérables. Les filles des dirigeants de l'Église continuent d'être dotées à l'appui de bagues de mariage et de liqueurs fortes. Et le Seigneur Jésus de me révéler qu'un éventuel recensement de tous les fidèles de l'Église Deep Life, dans le monde entier, révélerait tout au plus une seule personne attachée aux normes de la sainteté, au vrai sens du terme. Dans mon expérience avec les membres de cette Église, j'ai assisté une fille dont la maman est une fidèle dévouée et pieuse. Cette fille tomba enceinte d'un mondain. Vers la fin de la période de gestation concernée, la future maman tomba gravement malade.
pour la sauver elle ainsi que son enfant, il lui fallait subir une intervention chirurgicale différente de la césarienne. Le coût de la dite opération a été évalué à 200 000 francs. Informés de cette urgence, les membres de l'Église sont restés passifs et ne se sont pas sentis concernés par le moindre sursaut de solidarité en vue de sauver ces deux vies. Ils n'ont pas non plus témoigné du moindre soutien moral en vue des personnes concernées. Mais puisque Jésus ne nous a pas privés de son soutien, il a su toucher le cœur d'une bonne volonté qui a mis à notre disposition le montant requis. Les deux vies ont été sauvées. Mais aujourd'hui, en raison d'un suivi insuffisant de la maman, la jeune fille mère a dû se résoudre à déposer son enfant âgé de moins de 2 ans à son père, afin de pouvoir se livrer au vagabondage sexuel. Des situations comme celle-là au sein de cette Église sont légion, elles ne militent pas en faveur de la conversion des païens. Une autre fidèle de l'Église Deep Life, après avoir suivi mon témoignage, m'a appelé. Elle m'a avoué qu'elle vit avec une personne qui ne s'est pas encore acquittée vis-à-vis d'elle des obligations relatives à la dot. Je lui ai conseillé de ne plus se donner à cet homme et de cesser tout commerce sexuel avec lui. Faisant observer à cette femme qu'il en est déjà le mari, il lui a demandé de ne pas trop s'inquiéter de cette situation. L'homme lui a demandé d'attendre patiemment qu'il lui constitue sa dot. C'est ainsi que les pasteurs qui ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans de ministère trompent les fidèles et leur ouvrent facilement la voie de l'enfer. Aujourd'hui, cette femme tombe enceinte puis avorte et sa condition actuelle est pire qu'auparavant. Deep Life se réclame être l'Église la plus juste et la plus sainte. Si tel est le cas, pourquoi n'est-elle pas ouverte à l'humanité tout entière ? Or, il est à constater que les dirigeants se sont mis en devoir de crypter leur chaîne de télévision qui est sur satellite, refusant ainsi de partager la bonne nouvelle avec le reste du monde. Ils se sont refermés sur eux-mêmes, au lieu de s'ouvrir au reste du monde qui pourrait avoir besoin de leurs enseignements. X qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur personnel et qui applique ses Deep Life se réclame véritablement être une église évangélique, à qui apporte-t-elle la bonne nouvelle en cachant comme elle le fait le code de sa chaîne de télévision ? Vers quel peuple vont-ils ainsi les leaders de cette église ? Quelle est leur cible réelle et à quelle catégorie de personnes s'adressent-ils ainsi en codant leur chaîne ? Les fidèles de Deep Life sont-ils les seuls à avoir besoin de la vérité ? Jésus-Christ, outré et excédé par cet état de choses, avoue qu'il n'est pas venu mourir exclusivement pour les fidèles de Deep Life, mais bien pour l'humanité tout entière. Jésus réaffirme qu'il est à la disposition de tous ceux commandements. L'opportunisme a pris d'assaut cette Église et chacun ne vise plus que son propre profit personnel. Cette recherche effrénée de l'intérêt personnel constitue aujourd'hui le problème majeur de toute l'Église, alors que Jésus prône plutôt de privilégier l'intérêt du prochain. Philippiens 2, 4. Cette Église, jadis pleine d'amour et de compassion mutuelle, ne regorge plus guère de nos jours, que de démons incarnés. Suivez cette petite histoire pour mieux comprendre. Une fidèle de Deep Life très pauvre et totalement démunie vivait avec ses 3 enfants. Il s'abattit sur la dite femme une calamité hors de portée de toute compréhension humaine. Ses 3 enfants tombèrent brusquement malades. Ne sachant plus à quelle porte frapper, elle s'est rendue auprès des caissiers de Deep Life pour solliciter un emprunt. Elle a essuyé une fin de non-recevoir et a perdu ses 3 enfants le même jour. Au lieu de compatir à la douleur de sa sœur d'église, une autre fidèle se réjouit de cet événement malheureux et s'exclama, plutôt que de chercher à travailler et à en vivre, elle s'y refuse et s'érige en grande croyante. Et c'est parce qu'elle ne travaille pas et est insolvable que les responsables financiers de l'Église n'ont pas réservé une suite favorable à la demande de prêt. C'est ce qui explique également que l'un de ses enfants soit décédé le matin, le second à midi, le troisième le soir et qu'elle a été contrainte de les enterrer tous, le même jour. Il faudrait donc que son malheur lui serve de leçon et lui apprenne la nécessité d'exercer une activité rémunératrice. Tout être humain doit s'astreindre à travailler. Cette réaction d'une fidèle de sa congrégation ne ressent en rien de la charité mise en exergue par Jésus, notamment dans la parabole du bon Samaritain. Cette déclaration ne véhicule pas davantage de valeur morale.
En revanche, ces propos font ressortir l'état d'une personne manifestement possédée par des esprits impurs. Jésus souligne que c'est précisément ce type d'esprit qui opère actuellement en Qumui. Lorsque je me suis agenouillé pour intercéder en faveur de Qumui, le Seigneur Jésus, je ne peux pas vous le cacher, m'a repris en disant, tu es en train d'être saisi à ton tour par l'esprit de Qumui. Dans Romains 8, 14, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et non pas l'esprit de Qumui. Voici venu le moment ou jamais, pour les fidèles de Deep Life d'ouvrir les yeux afin de sortir de la servitude de l'esprit de Qumui. Qui conduit en enfer? Je suis véritablement indigné de cette avarice et de cet engouement pour le profit personnel qui se sont établis au sein de cette Église. C'est le moment ou jamais pour cette Église de se mettre aux soins des déshérités. Jacques 2, 2-10. Nous exhortons les membres de l'Église à lire ces versets afin de revenir à la doctrine de Jésus-Christ afin de laisser leur barbarie, leur égoïsme, leur méchanceté et leur opportunisme. Deep Life agit aujourd'hui comme le font les témoins de Jéhovah qui, par leur opposition à la transfusion sanguine, occasionnent des décès qui peuvent être évités. Ils donnent ainsi l'irréfutable preuve de leur méchanceté et de leur ignorance. De nos jours, les femmes membres de l'Église Deep Life ne respectent pas leur mari. Il est grand temps pour elles d'abandonner leur rébellion dans le foyer, de se soumettre à leur mari afin d'évangéliser les tiers à partir de leur propre comportement et de l'exemple de la vie qu'elles mènent. Le Seigneur Jésus m'a fait savoir qu'il a attribué à Qumui des dons de guérison et délivrance miraculeuse. Ces dons, il ne va pas les lui retirer car il est écrit en Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Au demeurant, Qumui gagnerait à se pénétrer des énonciations figurant en Luc 10, 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Par ce verset, Qumui doit comprendre que les miracles ne conduisent pas au ciel, pas plus que la théologie. La parfaite connaissance de la Bible, la renommée, la popularité ne conduisent pas au ciel. Seule la sainteté et la justice conduisent au royaume des cieux. À défaut d'être juste et à défaut d'être saint et de réunir cumulativement ces deux qualités, nul ne peut accéder au royaume des cieux. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu annonce en Romains 8, 19, aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En Job 33, 14-18 il est utile de retenir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sont des passages des Écritures avec lesquels Deep Life devrait opérer les redressements requis. Le Seigneur Jésus attire en outre l'attention sur les textes suivants que les membres de Deep Life refusent d'observer et d'appliquer, Galates 1, 11 et 12, Apocalypse 1, 1-3, Deutéronome 29, 29. Moïse n'a pas été élevé parmi les Hébreux. Il n'empêche que Dieu lui a révélé l'histoire de ses ancêtres Abraham, Isaac, Jacob, Israël, notamment. Alors, le Seigneur Jésus n'est-il pas un Dieu de révélation ? L'esprit de ségrégation a contaminé toutes les églises du monde, celui qui n'est pas membre de mon église est relégué au rang d'ennemi. Il est donc urgent que le corps du Christ prie continuellement pour éradiquer en son sein cet esprit de ségrégation. Il convient de considérer qu'aucune église au monde n'est la meilleure, contrairement aux allégations des dirigeants de Deep Life. Qumui doit savoir que les révélations sont toujours un moyen par lequel le Seigneur Jésus passe pour avertir les siens. Jésus demande ce qui suit à Qumui, si lui Qumui rêve par 3 fois de suite que quelqu'un couche avec sa femme, continuera-t-il d'en conclure que c'est un cauchemar? Alors le Seigneur l'invite à lire Job 33, 14-18. Il pourra alors se faire une meilleure idée de la véracité ou de la fausseté des prophéties. Le Seigneur lui demande aussi de lire Romains 11, 29. Le Seigneur précise qu'il ne lui retirera point les dons qu'il lui a accordés. Mais au cas où il ne se repentirait pas, lui Qumui conservera ses dons sur la terre, mais lui, Jésus, ne le reconnaîtra pas au portail du ciel. Le Seigneur Jésus réitère qu'il chérit Qumui à cause de son zèle.
Il constate néanmoins que ces derniers temps QMUI s'est révolté contre lui par le rejet de sa sainte parole. Selon certains fidèles de Deep Life, la femme de QMUI se serait rendue au ciel alors qu'elle se tressait les cheveux avec du fil nylon. Je posais la question au Seigneur de savoir si cette information était vraie ou pas. Citant alors Actes 17, 30 et 31, le Seigneur me dit qu'il s'agissait du temps d'ignorance, elle a eu cette grâce. Mais maintenant que toutes les clauses sont dévoilées, il ne peut plus y avoir de demi-mesure. Si quelqu'un ajoute quelque chose à ses cheveux, il ne peut plus jamais accéder au ciel. Jésus complète son propos en disant que les derniers moments que nous vivons sont ceux de la véritable adoration. Nous devrons prendre ces moments pour adorer en vérité. Jean 4, 23. Il ajoute que plusieurs fidèles de Deep Life sont au ciel. Il n'empêche que QMUI lui-même a cassé sa maison au ciel en refusant de s'humilier. Proverbe 14, 1, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce qu'il faut à QMUI aujourd'hui, ce sont des conseillers capables de le réveiller sur les principes de Dieu de la même façon que Naaman fut aidé par ses serviteurs en 2 Rois 5, 11 à 14. QMUI n'a pas de bons conseillers. Il compte dans son entourage des personnes qui le trompent afin qu'il pêche contre Dieu. QMUI doit comprendre que le diable ne peut jamais enseigner à quelqu'un de se repentir, d'abandonner le péché et de choisir la voie de la sainteté. Il lui faut de plus se convaincre que celui qui prêche le royaume des cieux est un messager de Jésus. Marc 9, 38 à 40. Quiconque n'est pas contre nous est pour nous, dit Jésus à Jean. Mais les conseillers actuels de QMUI disent que ceux qui ne sont pas de Deep Life et qui reçoivent des révélations sur le ciel et l'enfer ne doivent en aucun cas être reçus ou mériter la moindre considération. Voilà la façon dont ils s'y prennent pour diviser le corps du Christ en rejetant toute révélation divine qui n'a pas été faite à un fidèle de Deep Life.